Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On va écouter Swakandé, on en parle après. À chaque canne, il y a les bébés cannes. À chaque canne, il y a les bébés cannes. Voilà. Quand il y a eu la canne au Mali, il y a eu des bébés cannes au Mali. Quand il y a eu la canne en Côte d'Ivoire, il y a eu des bébés cannes en Côte d'Ivoire. Voilà. Là, il y aura la canne au Maroc. Il y aura des bébés cannes marocains. Donc, les Ivoiriens vont aller non seulement prendre la coupe, en même temps aussi, ils vont faire les bébés cannes là-bas. Voilà. On va seulement montrer aux Marocaines qu'on est Ivoiriens. On s'en fout des Marocains. On va se montrer aux Marocaines qu'on est Ivoiriens. Voilà. Elles vont voir notre coupe. Elles vont voir qu'on est champions. Et puis on revient maintenant avec notre coupe en Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu un Maghrébin, moi, dire on va aller à la CAN en Côte d'Ivoire, au Maroc ou dans un pays africain subsaharien. J'ai jamais vu un Maghrébin dire on va engrosser vos femmes, nous. Parce que vos femmes, on en a rien à foutre. On en a toujours eu rien à foutre. On est comme vous, nous. Vos femmes, vous en avez rien à foutre et nous aussi. Et malheureusement, Wallah al-Azim, je le jure devant Dieu. Et c'est vrai que je vous ai pas aidé, puisque j'ai tellement été virulent que beaucoup de gens se sont servis de ça pour discréditer mon discours. Mais c'est ce qu'ils pensent réellement pour de vrai. Quand je vous dis que certains ont un zboob à la place du cerveau, c'est pas des mensonges. Donc voilà, tout simplement. Et lui, il faut pas lui en vouloir. Wallah, je lui en veux pas, moi, lui. Parce que c'est ce qu'ils pensent réellement, eux. C'est ce qu'ils pensent pour de vrai. Et surtout, parce que peut-être, ils savent que les filles de nos communautés à nous, maintenant, ne sont plus celles qu'on n'osait plus approcher. Parce que dans notre propre communauté, il y a des femmes qui revendiquent justement ça. Donc voilà, comme on fait son lit, on se couche. En attendant, ces gens-là, ils n'ont pas de hachma, parce qu'ils n'ont jamais eu aucun respect pour nous. Non, Bassem, tu mélanges tout. Le seul respect qu'ils ont eu pour nous, Maghrébins, c'est quand il y a leur intérêt propre qui est en jeu. Bien sûr. Quelqu'un de sa communauté qui traîne avec un Renoir, qui traîne avec un Rebeu, qui a des sous, qui est connu sur Internet, bien évidemment, il va dire « Oh, il dit n'importe quoi », mais Wallah, il azim, dans leur tête, c'est tout ce qu'ils pensent. Parce que leur intérêt propre, il est toujours en passant par nous, tout simplement. Ça n'a même pas commencé, regarde, ça va être un festival. Par contre, j'ai jamais vu une Maghrébine faire une vidéo contre ces gens-là. Par contre, quand c'est pour niquer Bassem, appeler l'article 40 et parler à des avocats, là, il y a du monde à la corde à linge. Là, il y a du monde. Quand c'est pour défendre Adé Laurent, là, il y a du monde. Les Maghrébines, elles sortent leurs griffes. Mais pour eux, on n'en a jamais vu une faire une vidéo qui dénonce ça. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, elles aiment ça, tout simplement. Le pire dans l'histoire, c'est que quand tu vas commencer à parler de ça avec eux, ils vont te dire « Ah, c'est parce que je suis Renoir, t'es un raciste, regarde comment tu parles de nous, c'est du racisme, c'est du... » Ils vont pas parler de racisme parce que t'as débattu avec eux sur pourquoi ils payent encore en francs CFA. Non, ça, ils s'en foutent. Hein. Tu les insultes, ils s'en bat les couilles. Hein. Tu insultes leur mère, ils s'en bat les couilles. Par contre, tu parles de meufs, de boules. Oh! Donc voilà comment on est pris en étau. Tu vas devoir revendiquer. Pourquoi vous dites ça, vous faites ça? Ils vont te dire t'es un raciste. Wallah que leur couleur est à la bondo. Wallah. C'est stratégique. Ça me fait penser à une autre communauté, ça. Mais bien plus malin. Par exemple, comme la vidéo que j'ai mis là, du mec qui dit on va engrosser ça. Moi, je suis tunisien. Mes frères sont marocains et sont algériens. Il faut se rendre compte d'une vraie réalité. Toutes ces personnes-là qui nous chambrent, sache qu'il y a un pays qui a ses défauts et ses qualités, mais il y a une chose que tu pourras jamais leur enlever. Et quand on va dire cette réalité, ça, là, beaucoup me traiteront de pompeur. Mais à choisir entre la peste et le choléra, je préfère pomper des Maghrébins dans la réalité que des Wakandais dans le faux. Il y a un peuple que tu peux pas leur enlever ça, parce qu'on jouera jamais avec lui, c'est les Algériens. Si demain la CAN avait été en Algérie, Oqsimou billahi al-azim, aucun de ces personnes-là, surtout en France, s'amuserait à faire ces vidéos comme ça. Moi, je suis tunisien et je sais qu'ils n'hésiteront pas une seconde à faire
des vidéos comme ça pour nous chambrer, même en France. Et divulguer, visage divulgué. Pour les Marocains, on voit qu'ils le font. Mais pour nos frères algériens, wallah, ils l'auront jamais fait. Parce que comme la musique, elle dit, Cholet, 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 Algérien danger. Que tu le veuilles ou non, ça, tu pourras jamais leur enlever. Et je vous mets au défi, si demain il y a une CAN en Algérie, wallahi l'azim, toutes les vidéos qu'on voit du Wakanda Forever sur Internet, le FC Twitter, ouvriront jamais leur cul. Parce que la sentence, ils la connaissent. Ça, c'est une réalité, frères maghrébins, qu'il faut se dire. Parce que nous, malheureusement, que ce soit les Tunisiens, les Marocains, on a cette politique de marahbé. Nous, les Tunisiens, nous sommes un laboratoire pour le plan Kalergi de 2063 pour le Maghreb. On est un laboratoire parce qu'on est un petit pays, donc qui dit pays dit petite armée, pas beaucoup de personnes, donc c'est plus facile de passer par là. Or, wallah, tout ce que je vous dis, c'est réel. Vous avez beau dire ce que vous voulez, que vous aimez les Algériens ou pas. Il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est ça. On se moquera jamais d'eux. Ces gens-là n'oseront jamais faire des vidéos si demain la CAN est en Algérie. Jamais ils le feront. Parce que c'est psychologique. Ils savent que, tout simplement. Wallahi, je vous parle en vrai. Vous me donnez vos commentaires en avis, c'est unique, c'est pas du tout pour faire fitna, c'est que moi j'aime les Maghrébins et je leur dis la réalité. Et la réalité, pour moi, elle est là. Oui. Quand c'est des Algériens, personne n'osera parler d'eux. Et ça, c'est une réalité. Salam alaikum, les gens. Faux. Faux, strictement faux. L'autre, là, je sais plus quel influenceur qui a été en Algérie, qui est monté dans un taxi avec un chauffeur Chibani, et il lui a dit « Ramène-moi aux putes ». Il a insulté... T'as plein d'exemples de Renois qui ont insulté l'Algérie également. Et il l'a fait à visage découvert, tout comme d'autres qui ont fait des vidéos TikTok, Twitter, je sais plus où, qui insultent l'Algérie. Quand il y a eu les problèmes là au football contre le Cameroun, les déclarations, les insultes fusaient de part et d'autre. Il y avait des vidéos de part et d'autre. Des insultes contre les Algériens, les Algériennes, que lors de la qualification aussi de la Coupe du Monde, là, il y a eu un problème, tout ça, il y a eu des insultes qui ont fusé de part et d'autre du Sahara, quoi. Ah, les frérots de luxe. Les frérots, qu'on soit clair entre nous. Là, depuis 1 heure, vous me bassinez avec couilles, pas couilles, ouais, mais ça veut rien dire, ouais, mais les gars, c'est une réalité. Personne ne vous a parlé de couilles. Quand on vous a dit qu'ils ont peur des Algériens, ils ont peur de leur réaction, ils ont peur de leur nombre, et surtout, ils ont peur pour leur business. Qu'on soit clair entre nous. Ça ne veut pas dire qu'un Algérien défendra mieux son pays qu'un Tunisien ou qu'un Marocain. Non, ça n'a rien à voir. Quand je vous dis le mot peur, il englobe tout dedans. Peur que ça bouge et ça les cogne. Peur pour le business. Peur pour l'image. Peur pour la vibes. C'est ça dont je te parle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La tendance, eh oui les gars, eh oui. Quand une personne qui n'est pas de notre communauté maghrébine veut plaire à notre communauté maghrébine, en France, il touche à qui en premier? Merci, au revoir. Bonflande Dardy. Là où il y a toutes les motos. Oh, ils ont ouvert un nouveau Mercedes, là, il est bien. Hein. Mais là, c'est la rue Bonflande des Beaufs. Access. De toute façon, là où tu vois Daffy, Access, c'est Bonflande. Je trouve que les hommes noirs de France ne savent pas honorer la femme noire. Plus on rentre dans l'éclaircissement et plus le traitement va être beaucoup plus doux, beaucoup plus
plus souple cette différence de traitement entre les femmes de votre communauté et les femmes des autres communautés. La charge mentale que l'une femme noire, elle a quand elle est avec un homme noir, et la charge mentale qu'une femme blanche ou arabe ou ce que vous voulez a quand elle est avec un homme noir. Bizarrement, c'est plus du tout les mêmes hommes. De mon expérience, et je parle bien de mon expérience, c'est pas forcément une vérité absolue, il y a que dans notre communauté qu'on voit des hommes prendre un malin plaisir à critiquer la femme noire. Vous voulez pas sortir avec nous, vous nous aimez pas, vous nous trouvez pas à votre goût, il y a pas de problème. C'est ok. Chacun fait ce qu'il veut. C'est plus contraignant pour vous-même quand vous allez vous marier avec d'autres communautés. Bah en fait, les gens en ont conscience de tout ça. Ça dénote d'un traumatisme que vous avez et qu'il faut sûrement. Celebration, walking the summertime 2010. It's getting hot, so floss a baby, get my blend into them grind. Take a trip down the street, gotta love. Time through, show out the cops creep. That's how. Je fais croire à mon père que j'ai trouvé un sac rempli de billets devant la porte. Allô? Mais Lamine, c'est quoi ça? Ce que tu m'as envoyé là? Je sais pas, papa, il y avait un sac comme ça devant la porte. Il y avait plein d'argent dedans, mais... Il est où le sac? Regarde s'il est toujours Non, devant. bah je sais pas, j'ai pas... Parce que j'ai vu... Fais Mais- vite avant que les voisins passent. Mais attends, parce que toi, tu m'as... Tout l'argent. Non! Mais comme tu m'as toujours dit d'être honnête et tout, ça veut dire que j'ai pas pris... Non, on sera honnête quand on sera à Californie ou à Punta Cana. Ça va être la guerre. C'est la guerre. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais simplement dire que ma communauté, elle a bon dos quand même. Heureusement que ma communauté, elle cache les défauts des autres communautés. Puisque ça commence à me casser les couilles de entendre et de voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Regardez l'islam à cause des Maghrébins, ce que c'est devenu. Regardez la communauté maghrébine. Regardez, c'est toujours eux. Regardez, ainsi de suite. Regardez. » Parce que c'est normal, on a bon dos. Les autres communautés, quand vous dites que les Maghrébins, les Maghrébins mettent un caillou dans la chaussure à tous les musulmans de France, non, absolument pas. C'est qu'il y a une diffamation terrible déjà pour nous, et n'oubliez pas qu'on est en plus grand nombre. Les autres communautés musulmanes qui se cachaient derrière les Maghrébins, vous êtes insignifiants économiquement, insignifiants au niveau du nombre. Donc évidemment, quand on va vous voir, on va dire musulman, on va tout de suite penser aux Maghrébins. Par exemple, moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire un larcin d'une autre communauté maghrébine qui est musulman. Il a jamais dit, attendez, moi, je suis pas maghrébin, je suis musulman de cette communauté. Donc, c'est facile d'ouvrir vos fesses en disant que c'est toujours les maghrébins qui font honte aux musulmans. Non, je me le répète encore, c'est qu'une question de nombre. Dans d'autres pays, c'est pas les maghrébins, c'est d'autres qui mettent un caillou dans la chaussure à la communauté musulmane. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est très important et qu'il faut que vous sachiez. C'est que vous n'avez pas le monopole du cœur, absolument pas. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on est une communauté qui est exposée parce qu'on est nombreux, parce que surtout, on pèse économiquement et on pèse au niveau du nombre et les gens ont peur du grand remplacement aussi. Mais quand je vois tous ces musulmans venir se plaindre des Maghrébins, mais wallah, wallah, vous avez de la chance qu'on a bon dos. Vous avez de la chance qu'on a le dos large. Et surtout, vous avez de la chance que maintenant en France, jurer wallah ou parler de l'islam, c'est automatiquement être maghrébin. Croyez-moi que la Vox Populi ne va pas faire la différence, ne va pas aller voir si c'est un Turc ou un Tchétchène ou un Malien ou un... Non. C'est musulman, donc c'est forcément maghrébin. Et moi, c'est ça qui m'énerve. On en parlera de ça. C'est la story de Bassem Braiki. Et c'est vrai que quand un mec comme ça, quelle que soit sa couleur, manque de respect à l'ensemble des maghrébines et donc à l'ensemble des maghrébins,
Je vois rarement, je vois pratiquement jamais des Renois s'insurger. Voilà, des Renois condamnés. Et il faudrait, voilà, que le manque de respect entre communautés, ça ne met que des tensions parce qu'il y en a qui vont, comme Bassem, répondre au quart de tour avec les nerfs. Quand il se fait insulter, il insulte. C'est peut-être pas le plus intelligent d'insulter quand on se fait insulter. Faut être meilleur que son adversaire, faut être plus fort que son adversaire, faut être au-dessus de son adversaire et pas à son niveau à insulter, je pense. Donc oui, d'ailleurs, j'avais remarqué ça quand il y avait l'autre, comment il s'appelle, un youtubeur qui en parlait. Je l'ai jamais vu condamner les manques de respect, les insultes. Par contre, va dire un truc sur les Noirs, racisme, une insulte sur les Noirs, oui, ça va être du racisme. Mais quand c'est sur des Maghrébins, on dirait que c'est pas du racisme. Et voilà, c'est pas ça qui va apaiser des tensions entre communautés, tout ça, ça va plutôt, voilà, ça va plutôt. Sinon, il parlait de la CAN. Sauf que au Maroc, les relations hors mariage sont interdites, sont punissables par la loi. Il y en a, ils vont me dire oui, mais faut le flagrant délit, c'est possible le flagrant délit. Bon, en général, les Marocains entre eux, ils vont pas se dénoncer, mais c'est déjà arrivé. J'ai déjà vu un mec et une meuf, un Marocain et une Marocaine, arrêtés par la police pour ça. Ils avaient escaladé un muret d'un hôtel désaffecté, d'un hôtel qui avait fermé, et voilà, ils copulaient, on va dire, ils étaient protégés par le mur, on le voyait pas, il y avait un muret, on voyait pas. Et les flics sont arrivés, embarqués, menottes. Il y a eu aussi, il y a eu aussi un cas de garde à vue pour s'être embrassé dans la rue. Donc oui, s'il y a des dénonciations et que la police arrive rapidement et que c'est pris en flagrant délit, c'est des peines de prison. C'est des peines de prison fermes. Voilà, à 20 dans des prisons. Donc ouais, c'est interdit relation hors mariage au bled. Concernant les je vais le dire en français, parapétiticiennes là, ou péripatéticiennes, c'est des meufs voyous en général. Il y en a qui volent, carrément, il y en a qui volent chez leurs clients, tout ça. Et elles sont tellement agressives et dissuasives que certains veulent pas dénoncer parce qu'elles sont très agressives. C'est un business, c'est de la voyoucratie, quoi. J'en ai vu aussi nombre de gens qui se plaignent de s'être fait voler leurs affaires. Voilà. C'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, Après, oui, le Maroc, c'est pas un pays non plus, voilà, qu'on soit pour ou contre, c'est comme ça, il y a des lois au Maroc et voilà, même c'est arrivé à la Corniche, en sortant de la plage, que la police ils disent, Eh Pep, habillez-vous, pas en maillot de bain sur la voie publique. Et quand vous êtes sur la plage, vous pouvez vous mettre en maillot, mais une fois que vous arrivez dans la rue, sur la Corniche, vous devez mettre t-shirt, que ce soit pour les mecs ou les femmes. Ça, c'était juste un rappel à la loi, on va dire verbal, tout ça. Contre l'embrassade, c'était garde à vue. Et relation en flagrant délit, hors mariage, c'est prison ferme. Voilà, que ça soit prostituée ou pas, il y a eu des peines de prison ferme avec des... Donc, c'est des choses à savoir au Maroc. Ça paraît être un pays moderne, mais ce n'est pas les mêmes lois qu'en France, qu'en Europe ou aux États-Unis, voilà. Par exemple, en France, l'adultère, tromper son mari ou sa femme n'est pas puni par la loi. Au Maroc, oui. S'il y a les preuves, c'est punissable par la loi. C'est une double peine parce qu'il y a aussi relation hors mariage. Il y a des parapéticiennes dans tous les pays du monde, absolument tous. C'est souvent dû à une misère extrême. C'est souvent des milieux les milieux d'argent facile, c'est souvent des milieux très, très mafieux, très voyous. Comme j'ai dit, il y a les cas de vol.
de vols sur le client, nombreux, énormément. Je dis pas qu'elles sont toutes voleuses, mais il y en a beaucoup. Il y a les cas aussi de guerre entre elles, concurrence. Il y a des morts aussi, des mortes. Il y avait une péripatéticienne tuée sur une aire d'autoroute, une autre qui s'était embrouillée avec l'autre, coup de couteau pour des clients, pour voilà, il y a un marché qui est certes souterrain, qui est interdit, qui est souterrain, qui est en plus illégal et qui génère de la violence et du vol et de la délinquance, parfois aussi des drogues. Donc, c'est souvent des gens des milieux de la campagne. Parce que trouver un adulte au Maroc qui parle pas le français, qui parle pas un mot français, c'est assez rare parce que c'est à partir de 9 10 ans, t'apprends le français. Ça, c'est un pays francophone, un pays qui a une histoire avec la France, un pays francophone. À 10, c'est pour ça que les gens en ville parlent très bien le français en ville. Et c'est pour ça que souvent, dans les milieux voyous, ils parlent pas un mot français. Ils savent pas dire un mot français parce que souvent, ils sont de milieux ruraux isolés, donc qui n'ont pas accès à l'éducation, tout ça, parce qu'il y a une maison tous les 5 kilomètres. Le ramassage scolaire, ça durerait une journée, un ramassage scolaire. Du coup, l'État essaie de faire des internats. Il y a plein de problèmes à ce sujet, des internats. Parce que l'agriculture rurale, elle marche beaucoup au Maroc. Ils préfèrent le rural, bio, sans pesticides, tout ça. C'est moins cher qu'au supermarché. Donc, l'agriculture rurale, bio, elle a encore de l'avenir. Du coup, certains parents préfèrent garder leurs enfants, travailler pour les aider à travailler en agriculture, au lieu de les mettre dans ces internats avec le ramassage scolaire. Voilà. Il y a certains villages, ils ont des écoles, voilà, jusqu'en primaire parfois. Au-delà, ça se gâte, au collège par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on remarque que les gens de milieux assez voyous au Maroc ne parlent pas un mot français. C'est un constat. Donc, voilà. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes dans tous les pays du monde, mais il ne faut pas en faire une généralité. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne une minorité qui parfois soit est discrète, soit est bruyante. En tout cas, ben, les affaires, les plaintes, c'est bruyant. Les plaintes, on les a. Il y a énormément de plaintes de vols, violences dans ces milieux-là, quoi. Je dis pas toutes et tous, mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, quand même. Je dis pas tous, ça va pas mettre non plus tout le monde dans le même sac, voilà. Ouais, il y a des problèmes en France. Il y a aussi la mode de la racaille. Comme j'ai vu, la mode de la racaille, ça ne touche pas que les Maghrébins. Les Maghrébins, oui, c'est plus difficile de trouver un emploi, c'est plus difficile de s'insérer, donc beaucoup tombent dans la délinquance. Mais la mode aussi, j'ai même vu des fils de riches, enfin riches entre guillemets, quoi, ça peut être un héritage, la villa, vivre dans des villas, piscines et s'habiller tout en Lacoste et vendre du poro, aimer se bagarrer. Je vous jure, ça existe. Des blancs aux yeux bleus qui ils ont grandi dans des villas. Après, ça veut pas dire qu'ils sont riches non plus. Ça peut être la villa du grand-père en héritage. S'il faut, les parents sont smicards. C'est possible aussi. Tout est possible, mais ça existe. C'est pour dire que ça existe aussi chez les Maghrébins. Il y en a qui ont tout, qui manquent de rien et qui vont quand même aller dealer, voler parce que c'est à la mode, qui vont être arrogants, insultants parce que pour jouer les caïds du quartier, tatati, tatata. Alors que finalement, ils sont de très bonnes familles, il leur manque de rien. L'âge bête aussi, voilà. Il y a plein de choses à remettre sur la seconde vidéo de Bassem, quoi. Parce que oui, même quand c'est un Turc, ben on va dire c'est quand même un musulman, donc on va faire un peu cet amalgame maghrébin-musulman, alors qu'il y a, comme il a dit, les Tchétchènes, les Kurdes, les Turcs, tout ça, les Renois aussi, qui se disent musulmans.
Voilà, après se dire musulman et faire des atrocités, c'était quoi? Il y avait même un dicton qui disait d'un grand imam du passé qui est à l'origine justement des 4 écoles sunnites qui disait, d'ailleurs c'est souvent évoqué dans l'école malikite qui régit que le Nord-Afrique et une partie de l'Afrique subsaharienne, l'école sunnite malikite qui dit le comportement, c'est aussi important. Il y avait un dicton qui disait ne compte pas le nombre de prières que fait la personne, mais son comportement. C'est sûr, celui-là qui sait prier, c'est facile de faire une prière, ça dure 2 minutes, 3 minutes, mais si c'est pour faire des conneries après c'est des débats intéressants, c'est des débats intéressants au sujet de l'islam, tout ça, islam ou pas islam, mais concernant les insultes, les invectives, je trouve que c'est pas intéressant. C'était une vidéo que je voulais pas passer, peut-être je la passerai même pas. Je suis même pas sûr de la publier, voilà, peut-être si un jour il n'y a pas de vidéo à publier, je la mettrai, elle sera sûrement postée très en retard. Peut-être que je la publierai aussi, ça fait des vues, mais ça fait aussi de la pub à des connards, voilà, des connards qui insultent, qui sont dans l'invective, qui insultent un peuple. Et d'autres comptes, de l'autre côté, ben, ils vont pas être mieux, ils vont répondre par l'insulte, après ça va crier au racisme. Qui a commencé, tout ça, qui a commencé, d'un côté. Si on veut être juste, juste, juste et honnête intellectuellement, qui a commencé, ok, Bassem, il a insulté aussi à une époque, il a répondu par l'insulte à l'insulte, voilà. Donc, à un moment, il faut être juste pour trouver les vraies causes et trouver les vraies solutions et condamner les coupables, tous les coupables, à un degré différent et des circonstances atténuantes pour certains, pour d'autres non. Même certaines circonstances atténuantes n'excusent pas. Ça permet de comprendre le pourquoi du comment, ça permet une compréhension honnête, dans l'honnêteté intellectuelle et juste, mais ça n'excuse pas non plus, quoi. Donc ça, c'est vrai. Et on voudrait voir plus de Renois condamnés des propos pareils, voilà. Que ce soit d'un rappeur, voilà. Ou même entre Maghrébins, entre Algériens et Marocains qui s'insultent, parce qu'il y a eu ça, les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a eu des conflits armés entre le Maroc et l'Algérie. Ça s'est cantonné au désert, voilà, entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu des conflits armés qui, voilà, avec certaines rancunes de part et d'autre. C'est pour ça que il y a eu une concurrence, des problèmes territoriaux après la décolonisation qui ont généré des guerres, la guerre des sables, la guerre Amgala 1, Amgala 2, la guerre avec le Front Polisario qui a causé des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Donc dans le désert, ça n'a pas touché les zones, ça a très peu touché, il y a eu quelques attentats en milieu urbain proche, mais peu. Les conflits, donc ouais, ça a été suite à des conflits. C'est pour ça qu'il y a une certaine rancune, une certaine rivalité qui pousse certains cons, je suis désolé, certains cons marocains ou algériens à s'insulter, à se manquer de respect. Et c'est la porte ouverte à tout. Ils voient qu'ils se manquent de respect entre eux, bah pourquoi pas leur manquer de respect? C'est des ridicules, c'est pitoyable, on tombe bas. On tombe bas et cette barrière du respect bah, se coupe, les gens se moquent. Voilà. C'est plus comme avant, comme disait Bassem d'un côté. Bassem, il a ses torts, comme j'ai dit. Il n'a pas à répondre à l'insulte par l'insulte, mais qui a commencé? Qui a commencé par manquer de respect? C'est d'autres questions. Il y a des choses, voilà. Il y a des choses. La barrière, elle est cassée, et du coup, de part et d'autre. Du coup, ça jase de part et d'autre. Voilà. Mais quand d'un côté ça insulte, bah, c'est plus grave que si c'est l'autre côté qui insulte également. C'est beaucoup plus grave, bien sûr. Et ça fait d'autant plus mal, quoi. Malheureusement. Bah, je suis pas pour, j'ai grandi avec des Martiniquais, des Guadeloupéens au collège, je veux dire, des amis Martiniquais, Guadeloupéens, euh, des amis, des bons amis, franchement, des bons amis sénégalais. Ça reste de l'amitié, quoi. Ça reste des connaissances, de l'amitié. On s'est jamais manqué de respect.
On a toujours été droits les uns envers les autres et c'est dommage de voir ça, quoi. C'est dommage de voir ça. Certes, on se marie pas ensemble ou quoi, mais il y avait un certain respect entre nous de part et d'autre, voilà. Mais ça commence déjà par nous, par maghrébins, à arrêter de laver notre linge sale en famille. Oui, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits armés, il y a eu des morts. C'est bon, dans 50 ans, on va encore en reparler du conflit de 1960, 1965, 1972. Dans 20 ans, on va encore... Voilà, c'est bon, un moment, faut savoir tourner les pages, voilà. Et en cas débattre entre familles, laver le linge sale en famille, pas en public devant tout le monde. On se manque de respect devant tout le monde, ben voilà. En plus, qu'est-ce qui ressemble plus à un palmier qu'un palmier? Voilà, je suis désolé, un palmier, ça ne ressemble pas à un platane, à part quelques exceptions, mais c'est des exceptions. Mais voilà. Alors, tu vas me dire, c'est un palmier dattier, c'est un palmier non dattier. Les gens, ils ne voyaient pas la différence entre un palmier dattier et un palmier non dattier, quoi. Et puis, tu as la girafe au long cou, la girafe... Non, je rigole. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss et à plus.